Eh bien, salut à tous les amis, c'est Bavès, j'espère que vous allez bien, car moi comme d'hab ça va super. Alors aujourd'hui on va tout simplement se retrouver pour notre review de l'épisode 6 de Dragon Ball Daima. Donc bon, comme d'habitude, on va bien évidemment revenir sur les différents points de l'épisode, en tout cas les points clés, en long, en large et en travers. Si incohérence il y a, on va essayer de les soulever. Et puis voilà, en soi je n'ai rien de plus à rajouter. Donc on est directement parti pour la review. Donc bon, déjà la review nous laisse là où on s'était arrêté, donc tout simplement sur le fameux crash du vaisseau de notre quatuor, notre nouveau quatuor, donc Glorio, Goku, Shin ainsi que Panzi. D'ailleurs, truc que j'avais omis de dire dans l'ancien épisode, c'était le fait que Shin, normalement je vous mettrai aussi le screen, Shin dit à Goku comme quoi Glorio concrètement les aurait mythos dans les grandes lignes parce que il était en train de dire que oui c'était le roi etc qui tout simplement lui avait dit d'aller d'aller chercher Goku pour pouvoir ensuite aller se battre contre Goma. Sauf que en fait concrètement on avait appris que non, c'était Glorio qui était allé dire au roi qu'il y avait donc Goku, et ça semblait logique au vu du premier épisode de Dragon Ball Daima, mais donc il serait allé voir le roi pour simplement lui dire qu'il y aurait une personne assez puissante pour flinguer Goma, qui a flingué Majin Buu, etc. Donc voilà. Voilà, plus les épisodes passent, plus tu comprends que Glorio il est louche. De toute façon, depuis l'épisode 1, depuis l'épisode 1, depuis son apparition vraiment dans l'épisode 2-3, t'es en mode ah ouais, ça se voit que le gars, il va essayer de le niquer à un moment donné. Mais bref, donc on va reprendre où on était. Donc au moment du crash, justement, il se crash, t'as Panzi qui sort pour justement se préparer à aller réparer le vaisseau, justement. Et après, elle pose une question comme ça rapidement à Goku qui a tout simplement dit à l'oral, il parlait de Kaio, hein. Et donc concrètement, elle lui a dit qu'est-ce que c'est que les Kaio. Et donc là, concrètement, Shin explique rapidement que les Kaio, c'est tout simplement des êtres quasi divins, hein, pour reprendre le terme qu'il utilise. Goku ensuite concrètement dit que voilà, l'un des plus puissants entre guillemets de tous, hein. Quand il parle de puissant, je pense pas qu'il parle en termes de puissance pure, mais en fait je crois même pas qu'il emploie le mot puissant, je crois qu'il dit le plus grand de tous. Mais bref, concrètement il dit que c'est Shin, donc à ce moment-là, voilà, il y a rien de spécial. Ensuite, t'as Panzi qui concrètement suppose que voilà, être Kaio, hein, être un être quasi divin, donc ça paye bien. Lui, il lui dit non, pas du tout. Ah, moi, je suis pas rémunéré. Hein. Ah, non, 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 non. Ce qui est bon, entre guillemets, très con quand tu pars de son principal, bien évidemment. Mais bon, lui, bien évidemment, il est pas Kaioshin pour la thune. Mais bref. Euh, donc ensuite, tout simplement, on va avancer un peu plus loin dans l'épisode. Bon. Euh, il y a tout simplement El Famoso, et c'est dans ces moments-là que tu dis, c'est vraiment, le côté gamin dans ces moments-là, tu les ressens. Simplement Goku en sachant que bon, c'est pas arrivé tant de fois que ça, bon déjà jamais dans DBZ, je pense, dans Dragon Ball, ça a dû arriver plus d'une fois, mais bon, on va dire que c'était pas omniprésent. Bon, après là, en 6 épisodes, quand même, c'est la première fois qu'on voit ça. Mais bref, dans les grandes lignes, on a tout simplement Goku qui dit qu'il a envie d'Yesh. Bon, à ce niveau-là, normal. Hein, au moment, ensuite, concrètement, il commence à aller se barrer pour se cacher derrière un buisson et aller Yesh en toute tranquillité. Dernier moment, il demande à Pandy de lui balancer un papier toilette. Hein, non, il lui a demandé si elle aurait du papier toilette. Elle lui balance à la gueule. Bon, tu comprends que ça va sûrement être une gimmick répétitive entre les deux, mais on verra ça justement dans le futur. Bref, entre-temps, il y a tout simplement des vaisseaux de la gendarmerie, comme ils appellent ça, qui arrivent. Hein, donc ils commencent à poser des questions à Shin, Glorio et Pandy, vu que Goku n'est pas visible. Donc concrètement, dans les grandes lignes, ils cherchent juste Goku. Hein, ils ont tout simplement dit que oui, il y avait 10 pièces d'or. Si concrètement, si jamais ils le voient, ils ont juste appelé la gendarmerie, etc. Bon, voilà, ensuite, ils se barrent. Goku demande ce qu'il voulait. Ensuite, t'as tout simplement Shin qui voilà, commence à dire à Goku, oui, tu pourrais changer ta coupe de cheveux quand même parce que t'es un peu cramé. Lui qui lui dit, bon, c'est des cheveux rebelles. Bon, voilà, c'est pour revenir sur le fait que Goku a toujours la même coupe de cheveux. Bon, à ce moment-là, voilà, rien de spécial.
Donc ensuite, on va avancer un peu plus loin dans l'épisode, donc tu as tout simplement nos personnages qui commencent à s'envoler. À ce moment-là, tu as d'ailleurs Pansy qui pose une question à Shin concernant justement sa race et le fait que Degesu et lui seraient frères. Donc ensuite, Shin confirme, et donc là on a une information assez cocasse, on pourrait dire. Tout simplement, on apprend que les Glins, donc la race de Shin, hein, bah, tous ceux que nous, enfin oui, ceux que nous, en tout cas, on appelait les Kaio, naissent dans des arbres. Hein, Goku qui après va faire le rapprochement du fait que oui, genre, enfin, le fait que Shin c'est une plante qui est une plante et que donc il boit que du liquide. Hein, enfin, quand il se nourrit, il se nourrit que de liquide. Mais bref. Donc à ce moment-là, justement, Shin dit que oui, Degesu et lui sont frères parce qu'ils sont nés du même arbre. Mais donc concrètement, la notion de frère pour les Kaioshin sont ultra étendues, vu que bon, Shin nous apprend qu'il n'y a que 5 arbres Glind. Et que donc, en fait, si deux personnes naissent du même arbre Glind, c'est-à-dire qu'ils sont frères. Et d'ailleurs, Shin, à ce moment-là, de toute façon, vous allez voir dans le screen, il parle de, je crois, 216 ans, une cornée de jour. Donc ouais, ils sont frères, mais genre bien distancés. Hein. Ah ouais, là, tu veux de la distance, t'en as. Ensuite, on parle simplement de la scientifique, donc j'ai oublié le nom. J'ai pas envie de dire de comment elle s'appelait déjà. J'ai totalement zappé la scientifique. Ah, j'ai plus son nom. En tout cas, elle est comptée comme étant la grande sœur de Shin. C'est Harinsu. Putain, voilà, ça m'est revenu. Donc, le fait que Harinsu, elle serait la grande sœur de Shin. Donc, je comprends juste qu'ils viennent du même arbre, mais qu'elle serait née X années plus tôt. Voilà, il parle du fait que c'était déjà une servante fou, donc ouais, une scientifique, on va dire un peu à la Docteur Gero, mais si bon, Docteur Gero à la base, on va dire, c'était pas forcément ça. Mais bref, c'est plus avec C17 C18 où il a commencé à vriller, on va dire. Mais bref, donc ensuite, au moment d'ailleurs où ça parle d'Aritsu, t'as Glorio, enfin t'as un beau plan sur Glorio qui concrètement te fait comprendre qu'il y aurait un potentiel lien avec lui, mais enfin avec elle plutôt. Mais bon, après, on se dit, allez, vas-y, pourquoi pas? Peut-être que c'est juste histoire de bon. Donc, ils continuent leur voyage. Ils vont ensuite aller tout simplement se reposer dans une caverne. Donc, à partir de là, voilà, les différents personnages vont allumer un feu. Ils vont bouffer, hein, à partir de ce moment-là, normal. Ensuite, on a tout simplement nos différents protagonistes qui commencent à dormir, sauf un. On se demande lequel, hein, et bah El Famoso Glorio. Et donc, on voit tout simplement qu'il passe un appel à qui, je vous le donne dans le mille, notre cher Harisu. Et donc concrètement, il dit que le plan marche comme sur des roulettes. Enfin, il dit concrètement que tout fonctionne comme prévu et tout, et que concrètement, t'as Harisu qui est en train de lui dire oui, contacte-moi par la suite. Bon, vu qu'il a pas lâché une seule fois son nom durant la conversation, on se dit que voilà, peut-être personne n'a entendu, etc. Même si bon, Shin, qui à un moment ouvre les yeux, donc concrètement a capté que Glorio est allé parler à quelqu'un. Et donc, ce serait pas déconnant qu'il puisse l'avoir entendu. Mais bon, vu qu'il a pas prononcé son nom, voilà, c'est juste que le plan il continue. Quel plan, quoi, où, comment, lui il ne sait pas. Nous on le sait grâce à Glorio. Mais on sait pas exactement vers où le plan va mener. Peut-être que Harinsu aussi veut pouvoir buter Goma ou qu'elle a tout simplement besoin d'un être surpuissant pour récupérer des cellules, faire des trucs, etc. Donc c'est pour ça qu'elle veut peut-être Goku. À ce niveau-là, on sait pas, mais bon, on verra ce qu'il en retourne par la suite. Bref, après donc petite ellipse, on va dire, dans l'épisode où donc tout simplement ça revient sur les différents personnages qui sont en train de dormir. Et donc à ce moment-là d'ailleurs ils sont en train de se réveiller parce qu'il y a un bruit, un énorme bruit dans la caverne. Et donc là on découvre un des personnages qu'on avait vu dans l'opening, hein, donc le fameux Minotaur. Voilà, Goku qui le fait comme d'hab, hein, Goku qui nous fait du Goku à ce niveau-là au sens où ah ouais, on dirait que t'es une vache. Bon, l'autre qui rétorque qu'il n'est pas une vache, c'est un Minotaur. Voilà, pour la blague histoire 2. Donc bon, après on va rapidement passer sur les différentes blagues et tout qui sont dit à ce niveau-là. Mais donc t'as tout simplement Goku qui veut s'occuper du monstre, mais juste avant t'as Glorio qui dit oui c'est bon je vais m'en occuper. Goku qui dit ouais non c'est bon là je vais m'en occuper. Ensuite voilà il commence à se lancer des petits trucs en mode... on va dire des mi-clash en mode tu penses que justement je pourrais pas m'en occuper. Goku qui dit ouais non mais j'ai juste envie de me battre là. Ensuite les deux se défient et là voilà maintenant il va y avoir petite séquence combat où concrètement Glorio part du principe que même s'il est fort, vu que c'est un gosse, il devrait pouvoir le gérer. Goku qui dit ok vas-y bah go hein.
ça commence à se battre, enfin, ça commence à se battre, non, juste avant, t'as Goku qui dit, vas-y, je vais me battre avec toi, mais qu'avec un seul bras. Donc à partir de ce moment-là, voilà, t'as Glorio qui commence à essayer de mettre des coups à Goku, Goku qui esquive plus ou moins tout. Et à partir de ce moment-là, justement, pour vous rappeler, c'était dans l'épisode précédent, si je me trompe pas, où Pansy nous montrait sa fameuse magie à elle, qui était la lévitation. Et bah Glorio nous montre sa magie, qui est une sorte de sort d'éclair. Hein, c'est à peu près ça, donc il essaye de balancer un éclair sur Goku qui l'évite. Shin qui va d'ailleurs ensuite rétorquer à Goku de se mettre à fond pour qu'il puisse juger de la puissance de Glorio. Goku qui tout simplement est ok avec ça. Glorio qui passe ensuite de 1 à 10 éclairs, vu qu'en fait au départ on l'a vu en lancer un seul avec un doigt, juste après il va donc les multiplier par 10 et donc en balancer 10 d'un coup. Goku va tous les esquiver, lui mettre un coup avec son Noibo et tout simplement pas l'endormir, mais bon, qui va légèrement l'étourdir pendant très peu de temps, mais bon, voilà, il va se relever directement. Et à partir de là, on voit tout simplement Glorio qui utilise sa foudre, mais avec une forme particulière, tout simplement, il lui a donné une forme de fouet pour enlever le Nyoibo de Goku. Donc t'apprends déjà que certes, il a un sort de base qui est des éclairs, mais qu'il peut le manipuler à sa guise. En vrai, c'était plus ou moins ce style à voir. Suite à quoi, Goku, tout simplement, a une aura équivalent au Super Saiyan dans sa main gauche, donc tu dis il va se passer quelque chose là, il va se passer un truc. Et bien évidemment, Goku se transforme en Super Saiyan, transforme que te sens pas dessus qu'en vrai. Bon, après, j'ai envie de te dire, à ne pas comparer avec les transformations présentes dans Dragon Ball Z ainsi que les films associés. Mais bon, c'était sympa, on va dire. Là, on a pour une fois la vraie première apparition du SCJ dans Dragon Ball Daima. Parce qu'avant, c'était voilà, un petit, une micro-apparition où en fait, il utilisait juste l'aura pour faire dégager des soldats tout simplement aléatoire dans l'épisode précédent. Là, voilà, il se met vraiment en SCJ. Donc ensuite, on a tout simplement Glorio qui prépare son attaque finale. Hein, et donc là, si vous avez déjà vu les trailers à l'époque, Glorio va balancer le gros laser et Goku va tout simplement l'arrêter avec l'avant de sa main, la pointe concrètement limite de son majeur. Mais voilà, donc concrètement, il utilise toute sa main, il arrête le laser, mais juste avec l'avant. Ensuite, il se téléporte derrière Glorio et concrètement, il lui dit qu'il a gagné. Glorio qui avoue sa défaite. Voilà, donc après, à partir de ce niveau-là, rien de spécial. On va pas revenir sur ce qui se passe juste après, vu que bon là voilà, c'est juste le Minotaur qui fait ah non finalement j'ai plus trop envie de me battre. Enfin de base il voulait les bouffer, mais bref, plus trop envie de me battre, il commence à se battre. Et donc là on va enfin avoir des nouvelles de nos personnages sur Terre. Et donc on voit Bulma qui est en train justement de réparer le vaisseau, hein, le fameux vaisseau de Shin. Ensuite, on a tout simplement on voit Kibito, Bulma, Piccolo qui sont autour du vaisseau, et on a Vegeta qui est là, bon, hein, le gars se muscle, hein, Vegeta go muscu, El Famoso des Z, hein, clin d'œil, mais bref, voilà, le perso continue à s'entraîner, Bulma qui dit que concrètement le vaisseau est fini, et concrètement l'épisode se finit tout simplement sur le vol du vaisseau qui a échoué, hein, donc le vaisseau commence à léviter légèrement. Ensuite, on voit tout simplement qu'il a une sorte d'erreur d'urgence, je sais pas comment on pourrait appeler ça, et donc on voit tout simplement qu'il est donc sur place. Bulma est légèrement choquée, on ne sait pas pourquoi, ça s'arrête tout simplement juste sur un plan de Bulma choqué, et puis ça ne va pas plus loin. Sûrement peut-être d'ailleurs que l'autre alien a dû arriver, ou que, parce que pour rappel, le roi du troisième monde des démons, ne me redemandez plus son nom, je ne me rappelle plus, mais est arrivé sur, il a demandé à un de ses subordonnés, l'autre qui fait du ballet, dont j'ai oublié le nom aussi, qu'ils viennent tout simplement donc sur Terre pour aller chercher les amis de Goku. Bref, bon, en vrai l'épisode était bon, je sais pas on peut dire il était ouf, c'était sympa, en vrai c'est du Daima, hein, j'ai envie de dire, hein, tu t'attends à rien, voilà, ça se regarde sans non plus être waouh, en vrai c'est bien un petit rendez-vous hebdomadaire qui est sympathique, mais qui n'est pas non plus waouh, c'est pas comme pour reprendre plein d'animés Bleach, encore une fois, là dernièrement, JJK pour l'époque où il y avait d'ailleurs Shibuya vu que je suivais chaque semaine, mais bref. Hein, si je devrais comparer des animés entre eux, je serais pas dans la merde à ce niveau-là. Bon, mis à part l'histoire voilà, du caca, hein, parce que oui, d'ailleurs, je l'ai pas dit, mais bon, juste avant de revenir sur Goku Vegeta, voilà, Goku a envie et bien évidemment, il redemande du PQ à Pansy,
putain, ça Pansy, le truc, c'est le prénom de la daronne de Bulma en plus. Bref, ah Pansy, et donc on a le brutajou à lui en balançant dans la gueule, et puis voilà. Bon, est-ce que ça va être une blague récurrente au fur et à mesure des épisodes? Je ne sais pas, je n'espère pas, parce que bon, les fameuses blagues pipi caca entre guillemets pour les gosses, merci, mais non merci, hein, on souffle, hein, on souffle vraiment fort. Mais bref, sur ce, moi j'espère simplement que cette review de l'épisode 6 de Dragon Ball Daima vous aura plu. Moi je vais tout simplement vous souhaiter une bonne journée, et puis vous dire à la prochaine, et tout simplement vous souhaiter une bonne journée, vous laisser avec Outro. Donc sur ce, allez, salut!